Zelus domus tuae. Texte de l'abbé Valère Bruno Chizer, extrait de son livre Par le gros bout, par le petit bout de la lorgnette, humour rose, humour noir, édité aux imprimeries de la Renaissance à Troyes, le 31 octobre 1973. Zelus domus tuae. Nous nous réunissons souvent, et régulièrement dans une salle attenante à l'église, qui est une banale chapelle, une baraque, sans œuvre d'art connue. Le royaume ne nécessite ni pierre, ni vêtements particuliers, ni objets artistiques. Un saint est un miracle, mais point Vence ou Ronchamp, ni Saint-Pierre de Rome. À la fin de nos assemblées, au lieu même où nous avons échangé nos idées et notre amitié, autour de la même table, nous terminons sur une action de grâce par une messe à laquelle chacun participe. Il suffit d'un livre, d'une cruche de vin et d'un verre, d'une assiette et de pain. Pour nous, c'est cela l'Église. Tout le reste est littérature. Madame C., Strasbourg, 1969. Un cas limite? Certainement. Un cas exceptionnel? Certainement pas. Plutôt comme une nouvelle théologie de liturgie et de pastorale. Une mentalité qui dénote une immense recherche d'authenticité, mais qui en même temps trahit une ignorance crasse de toute psychologie. Ils ont redécouvert la joie du partage dans la fête. 1500 personnes assises par terre dans une salle pleine à craquer, sans vedette ni orchestre, seulement quelques guitares, par des poèmes, des chants, des expressions corporelles, ont clamé leur espérance. Tout naturellement, le moment venu, s'avance le cortège des corbeilles de pain et coupes de vin. Ils vont devenir le pain et le vin eucharistique. Diversité et divergence s'estompent quand chacun partage dans la simplicité fraternelle avec son voisin le corps et le sang du Christ. La joie de tous se manifeste alors par des claquements de mains scandés, bras dressés au-dessus de la tête. C'est le passage, paraît-il, du paternel au fraternel dans l'Église d'aujourd'hui, sous la houlette de Don Bernard Besseret. Problème des églises et problème de l'art d'église. Voici glanés dans les études les plus sérieuses quelques titres qui en disent long. Quand une communauté sacerdotale vend ses églises. Quand l'église pactise avec les pouvoirs ou la collusion politique. À propos d'emprunts ou de subventions d'État pour la construction des églises. Bénéficier de dons de la part d'affaires privées est un privilège injuste et une insupportable compromission. La pierre ne doit pas figer la foi. Une église peut-elle être un musée? Des églises? Pourquoi faire? Mon analyse, et s'il y a un domaine où j'ai acquis quelque expérience, c'est bien celui de l'art d'église, tant moderne qu'ancien. Elle est très simple. L'art sacré? Je n'irai pas jusqu'à suivre le bon curé Lausson, roulant les yeux et les R et mâchonnant de sa voix sépulcrale un sacré lard. Mais en ce qui concerne l'art ancien, je ne vois pas ce que la religion ou le tiers-monde ont bien pu gagner avec la mutilation et l'abâtardissement de nos petites églises lorraines. Car sous le couvert de l'aménagement liturgique, au lieu de purifier, on a épuré. Au lieu d'enrichir, on a appauvri. Au lieu de vivifier, on a momifié. Et tout compte fait, on a calvinisé. Oui, on a calvinisé. Et au moment où, ironie du sort, l'Église réformée commence à donner, après 5 siècles de froid, un peu de chaleur à ses temples. Qu'est-ce qui a bien pu nous donner cette rage?
Débarrasser l'église du vieux prêchoir, cela pose un curé, c'est sûr. Mais à qui la faute? Le gâchis est tel qu'on est tout surpris lorsqu'on tombe sur une église parfaitement restaurée. Je pense à celle de Hof. Sans doute, on a toujours transformé et mis au goût du jour. Mais à des époques où l'art nouveau, sans jamais valoir l'ancien, apportait toujours quelque chose. Et en des temps où l'on savait marier les styles. Alors, encore une fois, à qui la faute? En dehors du travail de titan auquel s'est livré l'abbé Théo Louis, avec son inventaire des églises du diocèse de Metz, travail qu'on aurait aimé voir publié in extenso, et en dehors de l'inventaire national fait par des hommes de la valeur de l'abbé Barthélemy, il n'y a rien. Alors qu'un memento, aussi concis que précis, sur les choses à conserver, sur la manière d'aménager, et sur les caractéristiques d'un bon hôtel face au peuple, envoyé à tous les curés, rien que cela, j'en suis persuadé, aurait permis d'éviter bien des malheurs. Et quand je dis des malheurs, je n'exagère pas. Dans nos villages mosellans, et même dans nos villes, l'église est presque toujours la seule beauté qui reste, et de la beauté du peuple. Qui peut se vanter de pouvoir se passer de beauté? Ceux qui ont laissé faire ou même encouragé à mal faire, ne serait-ce que parce qu'ils avaient eux-mêmes un instant, dans l'euphorie, perdu les pédales, sont des malfrats ou des ânes. En ce qui concerne l'art moderne, il faudrait, hélas, un immense manteau de Noé. Une petite rétrospective? En 1946 déjà, on pouvait lire dans la revue L'Art Sacré pourquoi la reconstruction des églises sera sans doute ratée. En 1954, le père Couturier écrivait « Dans un monde dont les structures économiques, intellectuelles, sociales et en grande partie les structures religieuses elles-mêmes sont directement antipoétiques et antimystiques, comment un art sacré pourrait-il renaître autrement que par un miracle ?» En 1958, la revue L'Art Sacré croyait déceler enfin l'apparition de petites fleurs précoces, quelques bourgeons audacieux venant annoncer l'approche du réveil. Assis, Vence, Audincourt, Ronchamp et les belles réalisations de la Suisse alémanique. En 1968, la revue L'Art chrétien de Joseph Pichard ne donne plus signe de vie. En 1969, après 40 ans de vie, et quelle vie, la revue L'Art sacré cesse de paraître, devenue sans objet puisqu'il n'y a plus d'art sacré. Ce ne fut pas une mort subite d'ailleurs. Elle fut précédée d'une lente et douloureuse agonie à partir de mai 1968. Où prierons-nous demain? Troisième trimestre 1968. Les célébrations domestiques. Quatrième trimestre 1968. Le corps, image de l'âme. Premier trimestre 1969. L'architecture spontanée. Deuxième trimestre 1969. Et en décembre 1969, ce fut le chant du cygne. Le fameux colloque de Paris sur la ville et le sacré, avec Danielou, Régamet et Paul Delouvrier, en présence de la fine fleur de l'urbanisme, de la sociologie, de l'architecture et bien entendu des hommes du père Lausson. Ce fut un colloque admirable. Malheureusement, à en juger par l'impact qu'il en a eu, on ne peut s'empêcher de songer aux querelles sur le sexe des anges alors que les Turcs escaladaient déjà les remparts. En gros, on s'est trouvé d'accord pour affirmer qu'il est essentiel au christianisme de constituer des assemblées qui exigent un espace. Pour tout le reste, quod capita,
tot sensus. Des églises, ou des maisons d'églises, ou des églises-maisons, ou des maisons. Si l'on choisit une église, alors plutôt du banalisé, et si possible du polyvalent. En tout cas, Spur von Kunst. Quand le cœur n'y est pas, et l'esprit encore moins. N'est-ce pas? Personnellement, avec mon projet de restauration, écrasé dans l'œuf, de la priorale de Saint-Quirin, et avec la basilique Sainte-Thérèse de Waspervillers, j'ai fourni la preuve qu'en matière d'art ancien, comme d'art moderne, j'en sais plus que tous nos spécialistes réunis. Et j'affirme qu'à peu de frais, on aurait pu faire de nos modestes églises de petites merveilles, et même construire pour la joie de l'homme de demain. Et qu'on ne vienne surtout pas me dire qu'il y a des choses plus importantes. Quand on sait que le problème numéro 1 pour l'homme est désormais, après celui de la foi, le problème du bonheur, la protection de la nature, de l'environnement, la qualité de la vie, il faut être un incorrigible rêveur pour supposer que l'homme se contentera longtemps pour sa vie spirituelle de fadeur et de froideur. Étrange paradoxe, ces prophètes qui ont la bouche pleine de tiers-monde, de primauté du monde ouvrier, de libération de l'homme, voudraient que les pratiquants se contentent, pour le meilleur d'eux-mêmes, d'une salle banalisée ou même d'une salle à manger. Alors que les plus modestes rêvent d'une belle pelouse ou d'un carrelage décoré. Priver le petit peuple, qui est d'ailleurs fait de pauvres et de riches, de braves gens et de méchants, le priver de beauté sous prétexte de perfection, n'est-ce pas une forme aussi subtile qu'odieuse de cléricalisme? Ma conviction profonde? Ceux qui nous ont laissé choir, ou même tirer dans le dos aux heures sombres, non par ladrerie ou incroyance, mais par souci d'authenticité, sont à mon humble sens soit des foutriquets, soit des paltoquets. Habituellement, les nantis, les intellectuels ou les engagés. La merveille de Waspervillers? C'est un architecte de génie, une équipe de fer et une foule innombrable de petites gens, et notamment de petits curés. Seigneur nous a fait
Tia